Saturne, c'est mon pote. Je suis Capricorne, donc c'est le maître de mon signe solaire. Mais Saturne, comme le Capricorne, a mauvaise réputation. Trop sérieux, il te ralentit et te confronte à ce que tu es en train de construire. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à l'aimer. Saturne est une planète lente. C'est une planète dite sociale. Elle influence les énergies de la communauté. Saturne, c'est la planète qui assure la maîtrise du signe Capricorne. Il était aussi maître du Verseau avant la découverte d'Uranus en 1781. C'est une planète à énergie yin. Saturne est une planète sérieuse. On rigole pas avec Saturne, ici c'est pas Uranus, ok ? Saturne, elle a beau avoir un anneau autour, elle est pas trop du genre à faire du hula hoop. Saturne, c'est la planète des responsabilités. Elle représente l'éthique de travail. Elle a une énergie qu'on appelle en anglais hustle. Dans ton thème astral ou dans ton design humain, son énergie va te tester. Elle va te mettre en difficulté sur le thème de la porte Human Design ou de la maison ou encore du signe qu'elle colore en astrologie. On y reviendra en fin de vidéo. Saturne t'apprend la discipline. Et comme on a dit, il rigole pas. Il y a un côté sévère, froid ou restrictif. Saturne, c'est l'énergie du daron cosmique. Saturne, c'est aussi le dieu titan romain. C'est juste le père de Jupiter, Neptune, Pluton, Cérès, Junon et Vesta. Rien que ça. Saturne, dans la mythologie romaine, c'est le dieu du temps, associé à Chronos, côté grec. Saturne évoque donc le fait d'aller au bout des choses, la patience, la stabilité et le réalisme, le fait de faire des efforts. Avec Saturne, on priorise le long terme et la gratification immédiate, c'est pas trop son délire. Par contre, il va t'aider à triompher des obstacles et il t'enseigne la résilience. Et il te rappelle parfois que c'est l'effort en lui-même la récompense, parce que ça forge le caractère. Ah bah oui, je t'avais prévenu, c'est pas un rigolo. Mais Saturne, il veut te faire grandir. Ses intentions sont pures, elles ont ce côté sacré. Une fois que t'as intégré les leçons de Saturne, tu es inarrêtable. L'énergie de Saturne est à regarder quand on s'intéresse à la maturité, au rapport au temps, à la structure ou à l'organisation. Ton placement saturnien renseigne aussi sur ta capacité ou non à faire face à tes responsabilités. Il donne aussi des indices sur les challenges que tu vas rencontrer dans la vie. Saturne te fait le don de la ténacité, de la persévérance pour que tu puisses réaliser ton plein potentiel. Dans son côté négatif, et suivant le placement, il peut te rendre excessivement ambitieuse, très solitaire, ou voire carrément inflexible ou un peu cruelle. Il faut rappeler que c'est une planète lointaine, donc son influence par rapport à ton thème ou à ton graphe peut être extrêmement subtile. Petit rappel, bien entendu, on ne regarde jamais un thème ou un graphe avec un microscope, mais dans son ensemble pour nuancer. En Human Design Shadow, le placement saturnien, c'est ce qu'on utilise pour s'auto-punir. C'est un peu notre petit côté maso. Dana Yarav, ma mentor HD Shadow, appelle ça l'énergie du Punish Me Daddy. C'est le sujet sur lequel on se fait du mal, mais ça fait du bien. C'est aussi un petit peu l'archétype du juge. On est très critique sur cet aspect de nous-mêmes. Si tes portes activées par Saturne se trouvent dans un centre non défini, tu peux ressentir un fort sentiment d'impuissance, te sentir carrément coincé sur ce thème, et d'avoir d'autant plus un manque de confiance en toi. Ça amène une énergie de restriction sur le thème de la porte. On utilise aussi parfois cette porte en auto-sabotage, on culpabilise sur ce sujet, ou alors pour se punir au lieu de mettre à profit pour construire quelque chose de solide, parce que Saturne, c'est le maître de la pérennité. Regardons maintenant l'influence de Saturne suivant le signe dont il vient teinter l'énergie dans un thème astral. En Bélier, Saturne amène des délais. Il ralentit cette énergie tout feu tout flamme et ça finit souvent en confusion parce qu'à un moment, t'es à fond et l'instant d'après, t'es au ralenti. Ici, en Bélier, Saturne te rend ambitieuse, mais ton chemin vers le succès peut être un petit peu chaotique, avec des pics et des cassages de gueule. Plus tu avances par contre, moins les challenges te font peur et plus tu deviens résiliente. En Taureau, la ténacité de Saturne est amplifiée. Si tu as ce placement, tu prends les responsabilités au sérieux. Tu es quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Saturne t'aide à prendre des décisions intelligentes pour que l'abondance matérielle
soit pérennisé dans le temps. Avec Saturne en Taureau, l'argent n'est pas gagné vite, mais il est amassé sur le long terme. La recherche de confort matériel est accentuée par ce placement. En Gémeaux, Saturne renforce l'intelligence, les qualités intellectuelles. Tu as un esprit fort qui s'affine avec le temps. Ce placement peut par contre te rendre un peu sceptique ou sarcastique, tout en ne rendant pas forcément facile les études, parce que tu n'apprends pas vite avec Saturne en Gémeaux. En Cancer, Saturne rend encore plus dépendant des autres signes déjà sensibles. Il y a une possibilité aussi d'une tendance addictive à la nourriture, à l'alcool ou au sexe aussi. Saturne ici vient tester et challenger la confiance en toi. Tes insécurités sont mises à mal par ce placement. Par contre, il te rend très apte à finir ce que tu as commencé. Il t'aide à mettre de la sécurité dans ta vie et dans tes finances. Avec un placement comme ça, tu as très certainement dû prendre tes responsabilités plus tôt que la moyenne. Et tu cherches donc parfois un partenaire plus âgé pour te rassurer. En Lion, Saturne n'est pas très à l'aise. Il vient contrarier tes amours et te rend allergique à toute forme de médiocrité. Il te rend un peu intransigeante. Mais il te donne aussi une bonne confiance en toi, ancrée, solide. Tu sais prendre soin de ton petit monde, on peut compter sur toi pour prendre tes responsabilités. Saturne ici n'est pas fan des effusions ni des marques d'affection en public et tu peux avoir du mal à recevoir les compliments par exemple. En Vierge, Saturne ça va, il se sent bien, c'est des énergies qui travaillent bien ensemble. Ce placement te rend donc particulièrement méthodique, organisé. Bonne chance à la personne qui se mettra en travers de la route qui t'amène à tes objectifs. Ce placement facilite les investissements qui rapportent, surtout dans le domaine de l'immobilier. Saturne peut ici par contre venir titiller ta santé qui peut être fragile ou alors te rendre pessimiste et un peu buté. Ça peut être très difficile pour toi ici de gérer l'inconnu. La Vierge freine des 4 fers grâce à Saturne ici si tu n'as pas assez de détails sur le pourquoi et le comment. En Balance, Saturne est bien aussi. Il te donne des bonnes capacités de jugement de l'autre, tu ne te trompes pas sur les gens ou alors très rarement. Il te rend apte à faire une bonne impression sur les gens aussi et il t'aide non seulement sur la diplomatie mais aussi à mettre des limites quand c'est nécessaire. Il peut par contre ralentir le fait de trouver la bonne personne pour partager ta vie. Mais une fois que ce sera le cas, ça sera pour de bon. Ou alors il peut bloquer ton envie de laisser quelqu'un s'approcher trop près de ton cœur. Ici, Saturne facilite le rayonnement professionnel, la vie publique et tout ce qui est poursuite artistique. En Scorpion, Saturne te donne une vraie compréhension de ce qui motive l'être humain. Il est donc possible que tu aies un petit penchant pour les amours secrets ou interdits, ce qui te fait parfois beaucoup souffrir. Tu as tendance à ruminer. Heureusement, tu as aussi un humour bien piquant qui t'aide à décompresser. Tu es une dominante, même si tu le caches bien. Ta difficulté concerne la gestion des émotions ou te met carrément au cœur d'un scandale. Tu es une de ces personnes qui se bonifient avec le temps. En Sagittaire, Saturne ralentit ton succès tant que tu n'auras pas appris la résilience et la persévérance. Comme s'il te forçait à travailler 2 fois plus dur. Tu fais partie de ce qu'on appelle les late bloomers avec un placement comme ça. Avec le temps vient une vraie sagesse qui te rend parfaite pour les positions de leader. Saturne ici te rend philosophe, il t'aide à avoir une vraie vision sur le long terme, mais il te donne un très léger manque de tact ou alors un petit côté cynique. Tes mots peuvent vraiment faire mal et ça se retourne parfois contre toi de façon disproportionnée. Tu es tiraillé bien souvent entre ton besoin de sécurité et ton envie d'aventure. Saturne est à domicile en Capricorne. Il est donc particulièrement fort à cet endroit. Tout ce qui est saturnien est amplifié en Capricorne. Ton ambition, ton indépendance, tu parais aussi probablement froide ou carrément méchante. Saturne t'apprend très jeune à te débrouiller seul. Il te montre qu'il ne faut pas trop en attendre des autres et vient mettre pas mal d'échecs amoureux sur ton chemin. Il te rend sourde aux conseils des autres, comme si parfois tu préférais quand c'est compliqué. Souvent timide quand tu étais enfant, tu prends de l'autorité en avançant en âge et tu auras peut-être une tendance à te sentir seul, mais encore une fois, tu auras beaucoup d'humour, un humour hyper vif et des amis très fidèles. En Verseau, Saturne fait de toi le pilier de ton clan ou de ta communauté au sens large. Tu sais t'adresser aux gens et être magnétique pour le collectif. C'est comme si tu étais faite pour la fame. Tu aimes que les choses soient faites à ta façon. C'est toi le chef, quitte à t'imposer ou à faire preuve d'un peu d'agressivité parfois.
En Poisson, enfin, Saturne, c'est pas ton pote pour les finances. Par contre, tout le monde t'adore et tu es très créative. Tu trouves le monde trop brutal et Saturne ne se prive pas pour te le montrer sous ce jour-là. Il amplifie ta tendance à te sacrifier pour l'autre et à te sous-estimer. Cela s'améliore bien sûr avec le temps si tu arrêtes d'être la source de tes propres souffrances. Avec un placement comme ça, tu peux écrire un livre à succès, enseigner les arts occultes ou vivre de ta spiritualité. Regardons maintenant Saturne en maison. Saturne en maison 1 te rend persévérante, organisée, capable d'une grande discipline personnelle. Elle te rend patiente, mais peut déclencher de l'anxiété ou de la timidité. Elle peut te donner des difficultés à commencer quelque chose de nouveau ou te rendre un petit peu obstiné. Saturne en maison 2 te rend ambitieuse. Tu sais faire les bons investissements en temps et en argent pour ce qui va payer sur le long terme. Elle te rend économe. Ta devise serait « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Tu es très pragmatique. Saturne en maison 3 te rend sérieuse. Tu veux apprendre des choses dont tu sais que tu vas pouvoir te resservir. Ce placement te donne des bonnes qualités d'observation, tu aimes les faits, le concret, tu as tendance à procrastiner ou alors à prendre du temps pour prendre tes décisions. Si tu as Saturne en maison 4, tu es la personne la plus responsable de ta famille. Et ça a probablement toujours été le cas. Ce placement te challenge sur la figure paternelle. Tu es celle qui a 28 retraites complémentaires parce que tu veux vraiment assurer tes vieux jours. Tu peux aussi avoir du mal à exprimer tes sentiments, particulièrement en famille. Avec Saturne en maison 5, tu as un grand sens du devoir. Tu imposes le respect. C'est donc pas forcément facile pour toi de te détendre ou de t'amuser. Tu prends la vie un petit peu trop au sérieux. En amour, tu protèges souvent excessivement ton cœur. Pas facile de t'ouvrir. Avec Saturne en maison 6, on peut compter sur toi au boulot et pour tout ce qui est responsabilité. Du coup, attention à la santé, ne pars pas en burn-out, ménage-toi. Tu es souvent admiré par tes collègues, tes pairs, tes associés. Tu n'aimes pas trop les limites, surtout quand elles ne relèvent pas de ton contrôle. Avec un Saturne en maison 7, t'es pas du genre à te précipiter dans les relations. Tu crois au mariage et t'as toujours su que tu voulais te marier, fonder une famille. Tu ne prends vraiment pas ça à la légère. Tu épouseras probablement quelqu'un de plus âgé. Quand tu t'engages, c'est pour de bon, c'est pour la vie. Si tu as Saturne en maison 8, tu es doué avec les finances et souvent tu le gères même pour les autres. Le sexe par contre, c'est plus compliqué. Ou alors c'est difficile à relier aux émotions. Ici par contre, Saturne peut te faire vivre jusqu'à 100 ans. T'es increvable. Avec un Saturne en maison 9, tu es le petit rebelle en cours alors que tu adores apprendre. Mais tu n'aimes pas les choses de surface. Tu veux parler du sens de la vie et des vrais enjeux de l'existence humaine. Pas apprendre par cœur une poésie débile. Tu aimes échanger avec les anciens ou avec des personnes de cultures différentes. Ça te nourrit énormément. T'as un petit côté idéaliste. Saturne en maison 10, c'est l'ambition absolue. Tu vas atteindre le succès. Ce n'est qu'une question de temps. Attention par contre à ne pas finir seul tout en haut de la pyramide du succès. N'oublie pas d'avoir une vie perso ou familiale. C'est ok, les gens ne sont pas tous des boulets. Avec Saturne en maison 11, tu recherches la profondeur dans les amitiés. Conversation météo avec des connaissances, très peu pour toi, c'est pas ton délire. Tes obstacles peuvent venir des autres avec ce placement. Tu peux être victime de personnes peu scrupuleuses par exemple. Plus tu apprends la discipline jeune, plus tu seras libre plus tard. Enfin, avec Saturne en maison 12, ça te rend timide, réservé, voire carrément solitaire. Tu te limites toute seule et tu as beaucoup de peur. Tu es souvent très, voire trop prudente. Tu gardes tes secrets pour toi et c'est pas facile d'ouvrir ton cœur à l'autre. Tu t'épanouis par toi-même, c'est complètement ok si tu kiffes ta solitude, il n'y a pas à culpabiliser dessus. Waouh, ça en fait des infos, ma porte 62 s'est encore lâchée. J'espère que tu comprends mieux tout ce que Saturne a envie de t'apprendre. Saturne, comme le HD, a pour mission de te ralentir. Toutes les autorités en Human Design ont un facteur de temps. L'humain trop pressé finit cramé, te souffle Saturne. Prends le temps de vivre et de construire quelque chose qui te ressemble. Dis-moi en commentaire tout ce que t'inspire ton ou tes Saturnes, suivant les aspects que j'ai évoqués. Rappelle-toi, le Human Design et l'astrologie ne te mettent pas dans une case. C'est la science de la différenciation, le Human Design, et tu as énormément de nuances à y trouver si tu prends le temps de te plonger dans son exploration. Tu trouveras largement de quoi faire en description, analyse, formation, atelier, autant côté HD que côté astro. Like et abonne-toi si c'est pas déjà fait, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.